Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation d'Amiga sur assembleur. Cette vidéo fait suite directement à la précédente où en fait j'ai juste pris le sinus scroll et je l'ai remis sur la petite démo qu'on avait fait il y a quelques vidéos maintenant. Donc j'ai déjà fait le source, ça va aller plus vite. Je vais simplement vous commenter un peu le source. Donc il est dans, hop, je l'ai mis là, voilà. Alors, donc je vais d'abord vous montrer le résultat. Ah oui, je ne me suis pas mis dans le bon dossier. Donc évidemment, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça c'est un truc fréquent. Quand vous allez essayer d'assembler des démos que vous avez trouvées sur Internet, enfin des sources de démos, il faut toujours mettre tous les fichiers dont il y a besoin dans le source dans un même dossier et se mettre dans le dossier en question, hein. Sinon, à chaque fois, il ne vous trouve pas les includes. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait cette erreur-là, moi, mais donc à chaque fois, il faut mettre tous les fichiers à la racine d'un dossier où vous allez dézipper le source et toujours bien se remettre avec V dans le dossier. Ça ne doit pas être comme ça. Détail au pluriel, voilà. Voilà, donc j'ai juste copié-collé les données de ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Je l'ai fait descendre beaucoup plus bas, même un peu en dessous de l'endroit où on fait le miroir, pour qu'il y ait un effet un peu sympa. On a l'impression que ça va un peu sous l'eau, quoi. L'effet miroir. Et puis, alors bien sûr, j'ai diminué pas mal l'amplitude pour pas que ça efface notre Amiga là. Donc, je vais vous montrer, j'ai essayé de rendre le code plus dynamique. Alors, pour ça, j'ai mis des constantes ici. Donc, l'échelle, c'est la taille du scroll. Vous savez, on avait mis dans la précédente vidéo, on avait mis 80. Donc là, si on met une grande échelle, par exemple 80, alors il ne faut pas dépasser 120, je pense, parce qu'on doit sortir de l'écran. Si on met 80, on va avoir un sinus beaucoup plus ample, donc un scroll qui va aller beaucoup plus haut sur l'écran. Du coup, ça nous efface le Amiga, bien sûr, hein. Donc là, c'est complètement illisible. Dans certaines démos de l'époque, ils faisaient des scrolls exagérés, comme ça on n'arrivait même plus à lire le texte. C'était rigolo. Bon, là, c'est too much. Alors donc on va revenir à une petite échelle, donc par exemple 20. Et en dessous, c'est la vitesse de défilement. Donc là, j'ai simplement, dans la boucle principale, j'ai simplement répété le scroll texte autant de fois qu'il y a vitesse. Donc il scroll vitesse fois avant de redessiner l'écran sous forme de sinus. Donc ça fait avancer le truc plus vite. Donc par exemple, si on met 8, ben, le scroll va aller 2 fois plus vite, évidemment. Et j'ai rebaissé l'échelle à 20. Donc on devrait revoir le sigle Amiga, normalement. Voilà. Alors du coup, l'effet est un peu bizarre, parce qu'il n'y a presque plus l'effet sinus, là, pour le coup. Bon, on va remettre 4 qui était pas mal. Après, il faut jouer avec tous ces paramètres, regardez ce qui vous plaît. Donc l'angle, c'est pareil. Plus on va l'augmenter, plus le sinus va être tordu, en quelque sorte. Si je mets 8, par exemple. Bon, donc on avance de 8 angles à chaque fois qu'on décide un petit bout d'une lettre. Enfin, une tranche d'une lettre. Voilà. Alors là, on doit tomber pile entre le pas et le sinus. Alors, je vais changer le pas en dessous. Le pas, c'est le sautillement, le rebond dans la table de sinus à chaque fois qu'on redessine les lettres. Donc, par exemple, on va mettre moins. Peut-être qu'on verra, ou plus, je ne sais pas. Voilà. Donc là, on voit que les lettres sont plus tordues parce que j'ai augmenté le pas dans la table. Alors si je mets carrément un angle à 18, ça va être hyper tordu. Voilà. Et donc 3, c'était pas mal. Et le pas, bah, c'est le sautillement en fait du sinus scroll, quoi. À chaque fois qu'on redessine l'écran, de quel facteur on avance dans la table. Donc si je mets par exemple 70 ou 80, on va avoir un gros rebondissement, enfin un gros changement à chaque nouveau dessin. Donc ça va donner une espèce de rebond du scroll. Voilà. C'est plus important que si on met 10, quoi.
Alors là, ça colle pas tellement avec la musique, donc c'est pas terrible. On va se remettre par exemple à, je sais pas, 20. Puis voilà, donc après, on peut, bah, c'est l'imagination qui fait, on met un peu les paramètres qu'on veut. Alors dans les démos aussi, ce qu'on voyait souvent, c'est l'angle du sinus, il changeait entre le début et la fin de l'écran. C'est-à-dire que là, c'était plus important, et là, c'était plus important. Ça donnait un sinus très serré ici, moins serré là, et très serré ici. Donc en fait, on pouvait lire qu'au milieu de l'écran, là, il y avait un effet un peu serré sur les côtés, c'était sympa. Voilà, bon, bref, tout est un peu possible. Là, on a l'effet de reflet qui est assez sympa, grâce au copper. J'ai descendu aussi un peu le sprite pour le mettre à la bonne hauteur par rapport au reflet, et j'ai changé la priorité. J'ai mis derrière les lettres. Donc tout ça, ça se fait dans le source. Vraiment, j'ai pas changé grand chose. Donc j'ai dû changer. Dans le copy screen, j'ai juste un tout petit peu optimisé la routine là. Par exemple, avant de faire avant de faire la boucle, j'ai rentré les paramètres avant de faire la boucle. Ça évite de faire des moves, tous ces moves là dans la boucle. Donc on gagne du temps à chaque fois dans la boucle de 16 fois là. Donc j'ai mis le masque, la deuxième partie du masque, les modulos, et j'ai mis BLT code 0 dans D4 parce que ça va beaucoup plus vite dans la boucle de remettre D4 à chaque fois dans BLT code 0 plutôt que une valeur immédiate. Voilà. Donc le trick, hein, vraiment le truc qui permet de réussir le sinus crawl, c'est cette histoire de changement du masque qui ne fait que 16 bits, donc on ne blit à chaque fois qu'une tranche. Je sais que je ne l'ai pas forcément très bien expliqué dans la vidéo précédente, je suis désolé, mais c'est pas très facile à expliquer en même temps. C'est vraiment ça le truc, quoi. C'est cette table-là qu'on va rentrer au fur et à mesure dans le masque ici, de la source A. Donc là, on va bliter que la première colonne de pixels, là la deuxième colonne de pixels, là la troisième colonne de pixels, quatrième, cinquième, sixième, etc. Donc au début, par exemple, pour la lettre A, avec ce truc-là, on blite que la première partie du A, puis ensuite là, on blite que le deuxième trait du A qu'on va mettre un peu au-dessus avec le sinus, puis là que le troisième trait du A, etc. Et ensuite, on se retrouve avec un espèce de A comme ça, quoi, qui part en sinus, quoi. Bon, je dessine très très mal, c'est une catastrophe, mais c'est vraiment grâce à cette table du masque qu'on peut faire le sinus scroll grâce au blit. Voilà, j'ai ajouté aussi des constantes pour la vitesse du sprite et la vitesse de défilement des étoiles. Bon, ça rend le code un peu plus. Par exemple, si je mets 1 là, la vitesse du sprite il ira encore plus vite, il marchera plus vite. Voilà. Donc on voit bien le sprite qui galope là. Et puis si, au contraire, si on met 4, il va aller marcher beaucoup plus lentement. Et puis les étoiles derrière, pareil, si on change la vitesse des étoiles, elles vont défiler plus vite. Voilà, donc derrière, là, les étoiles passent beaucoup plus vite. Voilà, je voulais. Alors, il y a un autre truc, c'est que un truc qui est embêtant, c'est que quand on met une amplitude de scroll trop élevée, eh ben, on efface notre Amiga là. Ça, c'est un peu embêtant. Par exemple, à partir de 40, je pense, d'échelle. Alors, on efface au moins une partie de notre Amiga du milieu. Alors, pour remédier à ça, le truc le plus simple, c'est en fait d'utiliser Deluxe Paint et de copier ça dans l'écran de fond. On va faire ça tout de suite. Alors, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer rapidement comment on fait, mais vite. Il faut que je ferme SN1. Du coup, ça devrait être bon. On va reprendre notre picture Amiga là. Hop.
Dans les sources, je crois que j'avais mis ça. Et voilà. Donc ça s'appelait Amidia, je crois. En fait, il suffit de prendre. Alors, j'ai essayé avec la couleur rouge, là, qui est la couleur 2. En fait, ça fait très moche quand on passe dans l'autre image. Donc, il faut le remplir, en fait, avec, je crois que c'est la couleur 1. Tac, tac. On prend ça dans la, comme un bob, et on recharge la deuxième image. Donc, qui s'appelait Boeing. Voilà. Et on le met, voilà, on le paste dessus comme ça. Et comme ça va représenter notre écran de fond. Donc on sauve ça, je l'ai déjà fait. Et puis ensuite, on retourne dans Drive Converter. Zut. Voilà, et on charge, bon, comme d'habitude, hein, comme on avait fait dans les premières vidéos. On va donc charger ça. Donc je l'avais sauvé, je crois, Boeing Terre, je crois que je l'ai appelé. Voilà. Alors là, on prend bien, surtout, on prend bien 336 pour que ça colle avec le... J'avais oublié la première fois, mais on prend bien 336 par 256, hein, pour que ça colle avec notre programme, puis on sauve. Je l'ai déjà fait là aussi, on sauve sous forme RAW, hein. Donc je vais vous remontrer ça dans SM1. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle SM1 ici. Alors, ASM-1 V1.02. Voilà. Zut. Et donc j'ai déjà fait dans ce tuto là, voilà. Donc là, donc j'ai simplement, non, pardon, excusez-moi, je me trompe. Ça va être le tuto 33. Ben non, je ne l'ai pas fait en fait, donc on va le faire ensemble. Donc on va changer la nuage de fond ici. Donc j'ai dû l'appeler Boeing 2. Et là, du coup, le screen 1 et le screen 2, c'est plus la peine de faire Amidia. On peut simplement faire cs.b w sur 8 fois bpls fois h. Copier ça 2 fois ici. Enlever ça. Voilà, et je crois que c'est tout. Voilà, et là du coup, même si on fait scroller sur une beaucoup plus grande hauteur, là, ici, ça n'effacera plus le Amidia, puisque c'est dans le playfield 1 qui est dans le fond, et nous, on bleed dans le playfield 2, donc il n'y aura plus de problème. On va essayer ça tout de suite. Un bug. Voilà. Donc, hop. On va mettre par exemple une échelle à 65. Un peu long à assembler à chaque fois. Voilà, même quand on passe sur le Amidia, maintenant, il n'y a plus de souci. On n'efface pas le Amidia. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'était juste une suite de la précédente vidéo qui était un peu longue, l'application directe dans notre petite démo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. À bientôt.